En fait, si on reste chronologique dans tout ça, donc Positive Force, pour moi, je parle vraiment de mon point de vue, comme je dis, Positive Force s'arrête, donc on n'a plus de salles, et puis le rap commence à monter vers les années 94-95, on a la loi Toubon, donc là, sans s'en rendre compte, nous qui étions dans le mouvement hip-hop, on se rend pas compte en fait que la société, elle commence à baigner plus dedans, et que le rap va commencer à infuser, et que on remercie Jacques Toubon avec sa loi qui imposait de passer de la nouveauté française, puisque ça a permis au rap d'arriver. En fait, de passer des morceaux de rap. Oui. C'est ce qui fait que Skyrock s'est mis au rap, en fait. C'est mis au rap parce qu'il fallait qu'il passe des morceaux français. Récents. Ouais. Parce qu'avant, Skyrock passait du rock, et on leur a imposé un quota français, ils se sont dit, on va faire du rap alors. Ouais. Et ils ont eu le nez creux là-dessus, et en fait, nous, enfin moi en tout cas, je parle de moi vraiment, je me rends pas compte que le rap et le hip-hop recommencent à infuser dans la société, quoi. Et début 96, donc là, avec Maxime, Fabrice, on se dit, les gars, ça serait peut-être bien qu'on danse et tout, on n'a pas de salle et tout, on va voir la MJC, ouais, mais et puis finalement, on va voir la MJC qui nous donne une petite salle de réunion, on y va le samedi, on déplace les tables de la salle de réunion, on s'entraîne au cœur du quartier. Ils voient que c'est sérieux, qu'on rend les clés un peu en retard, mais pas grave non plus, et puis que on est assidu, on signe pour une année, on renclenche une année suivante, et petit à petit tout ça devient figure de style en fait. Et figure de style, pour moi la création là, c'est à peu près à cette époque, il y a 30 ans quoi en fait, que je dirais. Donc là, on est en 96, donc là, on commence, nous, vraiment à avoir un groupe de danse. Donc là, c'est à nouveau, effectivement, la danse. Toi, là, t'es vraiment un membre à part entière de Figure de Style. Ah bah oui, puisque je fais partie du trio fondateur, en fait. Donc oui, bien sûr. Et là, on a un endroit et un groupe où on peut, comme disait Nico, où la danse, elle porte vraiment, elle rassemble les gens du mouvement, en fait. Et voilà, donc on se connaît. Donc alors, je sais plus si on l'a dit en off ou pas, mais pour les endroits où on se retrouvait, c'était le croisement de la ligne du 4 et du 5 de Chenauve. Le 4 talents. Le 4 talents. Il y avait le 12 Quetigny et le 5, 16 et 7 là, à Chenauve, c'était vers les Galeries Lafayette là. Tu voyais, on traînait là. Je sais pas pourquoi on traînait là, mais en tout cas, on traînait là et on se reconnaissait là. Et tu voyais rien que tu savais qui était dans le mouvement et qui pouvait potentiellement être un bon danseur ou un bon rappeur ou un bon graffeur ou enfin voilà. Et c'est les premières fois où on commence à voir des gens. Moi, c'est les souvenirs que j'ai sans le connaître de Hal. Tu rencontres Hal à ce moment-là, toi je le rencontre à cette période. Après, je l'ai connu vraiment beaucoup plus tard, mais c'est à ce moment-là où je le vois, où je sais que ce mec-là, il est dans le mouvement, que voilà, il rappe. Il danse aussi, lui. Je crois pas. Franchement, je sais pas. C'était un danseur. Au départ, il était danseur. Il s'est mis au rap, mais ça restait un mec qui était quand même qui était assez discret et assez radical dans ses propos. Donc c'est pas quelqu'un qui était brillant, enfin qui voulait briller. Il était pas sociable, quoi. Il était déjà antisocial. Il était déjà antisocial. Social club. Voilà, donc voilà, ça correspond bien à son identité et celle qui est là encore aujourd'hui. Après, pour revenir sur cette période-là, il y avait quand même, parce qu'il y avait le graphe, il y avait la danse, il y avait aussi le rap. Moi, je sais que, par exemple, Al, je l'ai plus découvert. Alors, il venait à la BP voir les gars avec qui je dansais. Mais sinon, moi, je l'ai surtout entendu à la radio au départ. Et donc, sur campus, il y avait des émissions le mardi soir avec Loca, DJ Far, Manu, etc. Et donc, tous les rappeurs se retrouvaient là. Loca était sur campus Dijon, s'il te plaît. C'est le premier à avoir fait une émission de rap à Dijon, en fait. Loca, il n'est pas sur campus Besançon. Ouais, mais les premières émissions, c'est le mardi soir. Et c'est Loca, DJ Far et Manu. Et donc, tous les mardis soirs, ça passait du son, ça passait du rap français, ça passait du rap US, parce qu'il y avait déjà des mecs qui allaient aux États-Unis pour aller chercher des scuds. Ils allaient en prendre à Paris, mais ils allaient aussi à New York. Ouais. Et donc, derrière, le mardi soir, il y avait tous les rappeurs dijonnais qui passaient freestyler dans les émissions, quoi. Donc, on entendait tous les rappeurs dijonnais avec qui? Ouais, j'ai pas tous les noms, moi, mais bon, il y avait Yann Bra, il y avait Cédric. Yann Bra, déjà à cette époque, en 95, dès le départ, Brian, il fait partie des premiers, les premiers à aller à New York, les premiers à rapper, enfin, pas des premiers, mais en tout cas, on va dire la deuxième génération, quoi, on va dire. Et le mardi soir, il y avait ces mecs-là, il y avait déjà aussi les prémices de matières premières. Après, j'ai pas tous les noms en tête, mais.
Peut-être plus, Max. Alors, le moment pour en fait, par rapport à tous ces gens-là... il y avait toute la clique 109. Oui, 109, oui, effectivement, oui. 109 déjà à cette époque-là aussi. Oui, alors 109... 9 mm à l'époque. C'était 109 en premier ou 9 mm? Ouais, Juliette demande à ce qu'on mette un morceau parce qu'elle dit qu'on parle trop. On va passer. Donc du coup, en fait, par rapport à juste pour compléter par rapport à cette époque-là, effectivement, j'ai regardé en fait sur le maxi à force de tourner en rond, je crois. Là, il y a des photos où tu vois déjà tout le monde, quoi. Tu vois Raph, tu vois Sax. Raph qui fait une instru d'ailleurs du maxi, je sais plus laquelle. Raph, il fait une instru. Moi, je l'avais appris tard, ça, qui fait une instru de Al Solo.